42. Mais tu vas lire doucement. Prends le micro. Tout le monde va entendre. Oui, oui, faut lire. La parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Luc 10, le chapitre 1. Luc chapitre 10, le verset 38. Comme Jésus était au chemin. Dis doucement. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Si c'est pour toi la Bible, il faut souligner, écouter sa parole. Amen. Continue ma fille. Le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit. Seigneur, cela ne te fait-il pas? Cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Il y a un point d'interrogation. Continue. Dis-lui donc de m'aider. Continue ma fille. Jusqu'au verset 42. Le 41. Le Seigneur lui répondit. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup et pour beaucoup de choses. Le Seigneur lui répondit. Marthe. Il a appelé combien de fois? 2 fois. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a un point. Continue ma fille. Le 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille. La parole de Dieu nous dit quoi? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Amen. Jésus ici, c'est l'église. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Une femme nommée Marthe reçut Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. 2 sœurs. Parce qu'on dit Marthe et Marie. Elles sont 2 sœurs. Qui s'étant assises aux pieds du Seigneur écoutaient sa parole. La Bible dit que Marthe qui a reçu Jésus, c'est comme tu es à la maison, tu reçois quelqu'un chez toi. Elle a reçu Jésus et elle était préoccupée à faire d'autres choses. Pendant que sa sœur était au pied de Jésus.
Amen. Amen. Et elle est venue se plaindre à Jésus. Jésus, regarde ma soeur. Elle me laisse pendant qu'elle est assise auprès de toi. Marthe était préoccupée à d'autres choses, pendant que Marie était au pied de Jésus. Ça fait deux personnes, c'est deux personnages différents. Amen. Amen. Deux personnages opposés, Marie et Marthe, mais qui sont des sœurs. L'autre a décidé de faire d'autres choses, mais l'autre a décidé d'être auprès de Jésus. C'est comme ta vie chrétienne aujourd'hui. Beaucoup ont décidé de suivre Jésus, comme tu es là ce matin. Mais beaucoup n'ont pas le discernement. Pendant que Marthe était préoccupée des choses de la vie, elle était préoccupée à nourrir sa maison, à nourrir son mari. Sa soeur était au pied de Jésus. Et Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour rien. Amen. Amen. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Il dit pour beaucoup de choses. Jésus lui dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ta soeur a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est quoi? Marie a décidé d'être au pied de Jésus. Elle a décidé de suivre Jésus. Quelqu'un est rentré dans ta maison. Tu dois chercher à lui demander les nouvelles. Comment ça va? Qui il est? Chercher à s'acquérir des nouvelles. Mais pendant que Marie était préoccupée au pied de Jésus, à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, sa soeur était préoccupée à d'autres choses. Je vais t'expliquer. C'est comme ça la vie chrétienne. Beaucoup ont entendu parler du prophète Joël. Ils sont venus à l'église. Mais est-ce qu'ils sont venus pour connaître Jésus? Est-ce qu'ils sont venus pour que leur vie change, leur vie soit transformée? Beaucoup sont ici pour des miracles. Non, j'ai entendu parler de lui, donc je viens à l'église. Il n'a qu'à prier pour moi, je vais être béni. Il n'a qu'à prier pour moi, je vais être guéri. Il n'a qu'à prier pour moi, je vais avoir travail. Mais Marie, elle a décidé de suivre Jésus réellement, du fond du cœur. C'est vrai. Quand tu viens à l'église, on dit non, si tu viens à l'église, tu es béni. Tu auras maison, tu auras voiture. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais cherche d'abord le Seigneur. Cherche à rentrer en contact avec Dieu. Cherche à le connaître, qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu le suis comment? Tu ne connais pas ses défauts. Tu ne connais pas ses qualités. Tu ne sais pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et tu le suis. Tu dois chercher à savoir qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit de ne pas faire? Qu'est-ce qu'il dit de faire? Mais on est préoccupé par les choses de la terre. On est préoccupé. Non, il faut que j'ai maison. Il faut que j'ai voiture. Il faut que j'ai ça. On est préoccupé par les bénédictions éphémères. On ne cherche pas à rencontrer Jésus. On ne cherche pas à le connaître. On ne cherche pas à marcher selon sa parole. On ne cherche pas à savoir qui il est réellement. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi, il est sauvé. C'est vrai, peut-être tu as entendu ça. Mais est-ce que c'est ce que tu fais?
que tu connais qui est Jésus? Réellement qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? C'est vrai qu'on dit bénédiction, non tu vas voyager, non tu vas te marier, ça crie amen, amen. Bon, tu peux recevoir ça, tu peux recevoir le mariage. Mais si tu ne connais pas Jésus là, toi-même tu vas gâter ton mariage. Amen. Amen. Non, tu vas voyager. Oui, tu as fait ton passeport, tu vas partir. Oui, c'est vrai, Dieu t'a béni, tu es parti. Mais celui qui t'a donné la bénédiction, si tu l'as pas en toi, est-ce que cette bénédiction-là, ça va durer dans ta vie? Il dit la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est vrai, tu es béni, mais est-ce que tu es riche? On n'a pas fait des choses de la terre notre priorité. Notre priorité là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Amen. C'est lui qui a été sauvé. C'est lui qui a été livré à la croix pour nous. Mais quelqu'un s'est donné à la croix pour toi. Cherche à connaître qui il est. Cherche à rentrer en alliance avec lui. Cherche à faire sa volonté. Mais celui-là, qui il est? Qui il est ce Jésus qu'on parle de lui? C'est ce que Marie est en train de faire. Pendant que Marthe, elle est préoccupée par la nourriture, par les choses. Non, qu'est-ce qu'il va manger? Non, attends, quelle boisson il va boire? Beaucoup ont reçu des anges dans leur maison. Mais par leur comportement, par leur manque de la connaissance de la parole, n'ont pas su que c'était des anges qui sont rentrés dans leur maison. Par leur comportement. Maintenant qu'on vient à l'église, on n'est plus concentré à comment faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Comment on va faire pour aider papa pour que l'œuvre de Dieu avance. On pense à des choses inutiles, des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Les critiques, les calomnies, les envies. C'est ça qui est notre priorité. Non, je vais aller dans cette église. J'ai entendu parler de l'homme de Dieu. On dit il prie. On dit il fait des miracles. Donc je m'appelle. Bon, mais tu as reçu le miracle là. Si tu n'as pas la parole de Dieu, là, comment ce miracle peut durer dans ta vie? Beaucoup ont dit Seigneur, je veux maison. Seigneur, je veux voiture. Mais tu as eu la voiture là. Tu n'as pas pu profiter de cette voiture là. Arrête de faire les choses de la tête à priorité. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, merci. Parce que beaucoup sont allés se coucher comme toi. Beaucoup sont allés se coucher comme toi, mais n'ont pas pu se lever. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que tu veux là, lui va te trouver. Mais quand on vient à l'église, notre priorité, je veux maison, je veux voyager, je veux me marier. Bon, tu te maries, tu n'as pas la connaissance. Comment on fait pour entretenir un mari? Comment on fait pour entretenir un foyer? Tu n'as pas la connaissance de ça. Et puis tu te maries. Ça veut dire gâter ton mariage. Beaucoup de femmes ont gâté leur mariage parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Elles n'ont pas la parole de Dieu. Elles ne connaissent pas. Mais si tu as la parole, même si un démon vient t'effrayer la nuit, tu as les versets bibliques qui vont te dire, bon, ça là, Dieu dit ça, Jésus dit ça, tu ne peux rien contre moi. Voilà. Il faut citer. Mais on vient s'asseoir, on est vide. On est préoccupé par les choses. Ce qu'on va mourir, on va laisser partir. Excusez-moi, mais il faut que je vous dise la vérité. Attrape Jésus. Attrape Jésus. Il faudrait que tu sois rassuré que
quand tu vas quitter cette terre, ton âme soit sauvée. Sinon ta vie sur cette terre, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Pendant que tu es préoccupé par les choses de la vie, qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger? C'est quelles chaussures je vais porter? Tout ça, tu es préoccupé par ça. C'est vrai, tout ça c'est bon. Quand tu portes, c'est joli, c'est bon. Mais il ne faut pas faire de ça ta priorité. Le jour où tu as ça, tu portes. Le jour où tu n'as pas, tu attends. Où nous sommes là, il y a beaucoup qui ne vont pas être bénis, qui vont partir. Ça, c'est la vérité. Parce que ta priorité, là, ce sont ces choses-là. Et que quand Dieu voit ça, là, Dieu connaît nos cœurs. Il dit, ce sont les cœurs et les rides. Nos nombres de cheveux, là, il les connaît sur nos têtes. Il sait qui on est. C'est lui qui nous a créés. Il dit, avant que tu ne sois une boule de sang, moi, le Seigneur, je te connaissais. Dieu nous connaît un à un. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Si tu veux suivre Jésus là, suis-le avec détermination, avec amour, avec vivacité, avec force. Quand on dit réunion des femmes, tu dois être là. On dit ça à l'église, cotisation. Mais ce sont des actes. Je vous dis la vérité, ce sont les actes que tu poses là. C'est ce qui va te justifier au ciel là. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes là, tu vas laisser. Mais les actes que tu poses là, c'est ça qui va parler dans ta faveur là-bas. Parce que tout ce qu'on fait là, Dieu note. Dieu là, il agit là où il y a ses intérêts. Là où il n'a pas son intérêt et toi là, il ne va pas agir là-bas. C'est comme ça, c'est d'autres là. Ils vont quitter, ils vont d'église en église. D'église en église. Là-bas au Dieu. Il y a un homme de Dieu là, quand il prie, boum, ils sont là-bas. Il y a une servante de Dieu ici, elle prie, elle est forte. On ne dit même pas que Dieu est fort, on dit elle est forte. Boum, ils sont là-bas. Tu cherches quoi? Amen. Amen. Tu cherches quoi? On dit celui qui donne tout ça là, il est ici, dans la Bible. On ne peut pas marcher selon les voies de Dieu et on veut que Dieu nous bénisse. Arrête de te préoccuper de ces choses-là. Marche avec Dieu pour voir ce qu'il va faire pour toi. Il dit l'or et l'argent l'appartiennent. Si tu as besoin, tu fléchis, tu pries le Seigneur. Beaucoup n'ont pas le discernement de discerner le bien du mal. Tu es chrétien, ça fait 10 ans, 20 ans, mais tu es toujours à ta même position. Tu n'avances pas. Tu ne recules pas aussi. Tu es au milieu là comme ça. La Bible dit si tu veux être chaud là, sois chaud. Si tu veux être froid aussi là, sois froid. Soit tu suis Jésus, tu marches selon ses principes, ou soit tu es de l'autre côté. Marthe était préoccupée, les deux sœurs de la même famille, mais opposées par leur comportement, opposées par leur manière de chercher Jésus. Il faudrait que tu prennes conscience. Dis que c'est Jésus ma priorité. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui seul. Je compte sur personne. C'est vrai ces choses-là. Dieu va te donner. Il va te les donner. Mais est-ce que si tu n'as pas la parole, si tu te donnes ces choses-là, est-ce que tu ne vas pas les gagner? Est-ce que tu ne vas pas les détruire? Est-ce que le diable ne va pas venir prendre ça? Est-ce qu'un voleur ne va pas venir prendre ça?
des choses que la rouille peut gâter. Bon, tu t'amasses tout ça là, et puis un bon jour, un matin, quelqu'un vient, il rentre dans ta maison, il ramasse tout pour partir. Tu as tout perdu, non? Mais Jésus là, tu l'as pour toute la vie. Quand tu décides de marcher avec lui là, il décide de marcher avec toi. Amen. Préoccupe-toi des choses du royaume. Comment je vais faire pour que mon église puisse avancer? Comment je vais faire pour que mon Sinaï soit prospère? Comment je vais faire pour qu'on ait mon Sinaï partout dans le monde entier? C'est ça ta priorité. Quand tu vas faire ça là, tout ce que tu veux là, maison, voiture, voyage, mariage, là, ça vient seul comme ça. Ça te suit même. Parce que Dieu voit son intérêt en toi. Dieu voit que si tu es béni là, tu vas faire son œuvre. Mais il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils viennent avec les lèvres trompeuses. Non Seigneur, si tu me bénis, moi je vais faire ça. Si tu me bénis, tu donnes un terrain. Si tu me bénis là, j'ai payé un cas pour l'église. Il dit ça comme ça, mais dans son cœur là. Oh. Quand me bénis, moi il est parti ailleurs. Moi je sais ce que tu viens chercher. Il ne faut pas courir derrière un miracle. Le miracle ne va pas te sauver. Mais si c'est un miracle là, il y a miracle. Mais cherche à connaître la parole. Cherche à connaître qui est Jésus. Mais si tu ne connais pas la personne avec qui tu marches là, la personne va t'envoyer en plus. Tu vas le suivre. Tu ne sais pas ce qu'il va aller te faire là. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu es. Tu vas dire Seigneur, si tu me bénis, je vais que tu es sincère. Tu te donnes, tu respectes ta parole. Là, tu te donnes. Mais ne crois pas plus des gens que Dieu est. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Arrête de courir derrière miracle. Arrête de courir derrière voiture, maison. Tout ce que tu peux imaginer, arrête de courir derrière ça. Dieu dit tu ne dois pas courir derrière ça. Il dit ça doit te suivre. Quand il dit ça doit te suivre là, c'est-à-dire que tu as posé des actes et puis ça là, ça te suit. Mais quel acte? C'est pourquoi il parlait de discernement. Il faut savoir discerner le temps. Dans le mois de décembre, on a parlé de temps et saison. Il faut savoir discerner. À quel moment je dois faire ça? À quel moment je dois faire ça? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apporter? Ma présence au Mont Sinaï, là, ça a apporté quoi de nouveau dans cette église? C'est ce qui doit être ta priorité. Qu'est-ce que j'apporte à mon église? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon Sinaï puisse avancer? C'est ça notre priorité. Amen. Amen. Arrête de dire non, moi là j'ai tout. Donc je n'ai pas besoin de quelqu'un. Dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Même le plus petit, on a besoin de lui. Nous ne sommes rien. Amen. Amen. Nous ne sommes rien sur la terre là. Ce sont nos actes là qui parlent de nous. Si Dieu décide d'enlever le souffle de vie qui est en toi là, tu n'es rien. Donc fais les choses du royaume. Préoccupe-toi de la parole de Dieu. Comment je vais faire pour connaître les versets? Comment je vais faire pour que je sois ancré dans la parole? Pour qu'un démon ne puisse pas atteindre dans ma vie. Tu ne dois pas être comme un poulet. Un poulet, on vient, on le prend comme c'est que ça en fait de lui ce qu'on dit. Marie était auprès de Jésus. Elle était à ses pieds. Elle écoutait. On dit celui qui fait les miracles est là. Celui qui guérit les malades est là. Celui qui peut tout te donner est là. C'est Jésus. Mais tu es préoccupé par d'autres choses.
ton esprit est partagé. Bon, ici, là, aujourd'hui, je suis venu, je n'ai rien vu, je m'allais là-bas, dans une autre église. Là-bas, là, peut-être ils m'ont dit mon nom, peut-être ils m'ont dit le nom de mon village. Toi-même, ton village, tu ne connais pas ton. Est-ce que la veille dit le nom de ton village? Ça, c'est pas un miracle. Ou bien, peut-être tu connais le nom de ton village. Amen. Amen. Préoccupe-toi des choses du royaume. Les choses qui vont te faire avancer, qui vont sauver ton âme. Pas des choses éphémères, les choses qu'on ne peut pas, on ne pourra pas partir avec. Tu ne vas pas partir avec. Tu ne vas pas partir avec. Quand Dieu te bénit là, c'est pour bénir sa maison. Amen. Quand Dieu te bénit là, c'est pour les veuves et les orphelins. Amen. Amen. Quand Dieu te bénit là, tu dois faire du bien dans la maison de Dieu. Tu dois faire du bien dans la vie des veuves, des orphelins. Bon, tu t'amasses tout ça là, c'est pourquoi. Quand tu vas partir avec ou bien tu vas venir chercher pour partir. C'est Dieu qui t'a donné. Le jour il veut, il prend. Tu as dit quoi? Tu ne pourras rien faire. Donc, vaut mieux marcher avec lui. Vaut mieux attraper Jésus. Fais de Jésus ta priorité en 2025. Fais de Jésus ta priorité. Sans lui, là, on n'est rien. Sans lui, tu n'es rien. Quand tu es dans l'église, là, cherche à faire comment l'église va avancer. Ne cherche pas à torpiller l'autre. Ne cherche pas à critiquer l'autre. Cherche à faire comment l'église va avancer. Comme un prophète Joël, là, on va faire et puis va avancer. Amen. Le monde entier va entendre parler de lui. Amen. Un jour, tu vas l'accompagner à l'aéroport. Amen. 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 Mais c'est la vérité. Amen. Arrête de calomnier l'autre, ce n'est pas ton but. C'est pas pour ça que tu es au Mont Sinaï ici. Tu es au Mont Sinaï ici parce que Dieu veut que tu sois ici pour soutenir l'homme de Dieu. Amen. À avancer. Amen. Pour soutenir le Mont Sinaï. Actuellement, on parle de construction du temple. Arrête à ta priorité actuellement. Regarde ton petit argent, ton petit tout que tu as là-bas. Quand tu vas prendre, papa, moi je donne ça pour la construction du temple. Tu vas voir que Dieu va se souvenir de toi, Amen. De ta maison, de tes enfants. Amen. Arrête de penser à ces choses. Il y a d'autres même à la maison. Hé Seigneur, comment j'ai fait pour manger? Hé Seigneur, pourtant tu as la parole de Dieu qui est là devant toi. Mais tu t'agites, tu te préoccupes, tu es inquiet. Non, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Bon, est-ce que cette femme t'a demandé à venir au monde? Tu as demandé à venir au monde? Amen. Tu as demandé à venir au monde? On n'a pas demandé à venir au monde. On est venu, on a trouvé ce monde-là. Tout ce qui te concerne là, c'est Dieu qui gère ça. Amen. C'est Dieu qui gère. Amen. Maintenant, toi, fais ta part. Dieu, là où il n'y a pas son intérêt en toi, là, il ne va pas agir dans ta vie. Amen. Il peut pas vous dire la vérité. Il ne va pas agir. Parce que tu ne penses pas à lui. Lui aussi ne va pas penser à toi. Tu ne penses pas à comment l'œuvre de Dieu va avancer. Donc lui aussi ne va pas penser à toi. C'est pourquoi beaucoup sont dans les églises. Non, on ne me laisse pas béni. Non, c'est qu'ils cherchent là. Je n'ai pas encore eu. Ils se découragent. Ils vont ailleurs. Après, ils vont de l'autre côté. Non, ils sont là, ils se promènent. Ils sont devenus des chrétiens papillons. Ils volent ici, ils vont ici, ils viennent ici. Ce que tu ne vas pas avoir. Parce que tu n'as pas un cœur disposé. Tu n'as pas un cœur disposé. Comment on va faire pour climatiser ici là? Comment on va faire pour que l'œuvre de Dieu avance là? C'est ça qui est notre priorité. Rassure-toi que chaque dimanche, quand tu viens ici, ici est propre, ici est arrangé.
Rassure-toi que mon Sinaï là, on est en train d'avancer. Tu dois rendre visite à ton frère, à ta soeur. Quand tu ne la vois pas, quand tu ne le vois pas, appelle-la, appelle-le. Arrête de calomnier, arrête de critiquer. Moi j'insiste là-dessus. Arrête de... C'est pas ton rôle qui est là. Ton rôle là, comment tu vas faire pour envoyer les âmes ici là, pour que ici soit rempli, pour qu'on puisse déborder là, ça c'est ton rôle. Maintenant quand tu fais ça là, tu dis Seigneur, tu as vu j'ai envoyé les âmes. Seigneur tu vois, dans ta maison il fait ça. Seigneur tu vois, tu as vu les âmes que je pose. Maintenant Dieu même là, il s'en charge de toi. Tout ce que tu veux là, ça vient seul maintenant. Fais comme Marie. Apprends à connaître Jésus. Apprends à marcher avec lui. Dans ton service là, au bureau là, tu dois faire de ton bureau là un lieu de prière. Dans ta voiture, prie. Dans ton commerce, prie. Partout où tu es là, tu dois faire de ce point là un lieu de prière. Parce que tu n'as que Jésus-Christ. Si tu es vraiment, si tu es sincère, c'est Jésus que tu suis réellement là. C'est lui seulement que tu as. Tu n'as personne d'autre. Tu dois être tous les jours à ses pieds, fléchir genoux, lui parler à tout moment. Lui confier tes sujets. Au lieu de rester là, non Seigneur, il faut me donner ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux voiture. Oui, je veux maison. Seigneur, je veux voyager. Je veux travailler. Donc la même, c'est leur prière qui est là. Donc, ils ne disent même pas Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Moi, j'ai ma belle qui travaille au sud d'Hongrie. Elle est en réanimation. Hier, nous parlait de ça. Chaque jour que Dieu fait là, les gens meurent là-bas. En réanimation là, les gens meurent là-bas. Chaque jour que Dieu fait. Hier, elle me parlait de ça. Chaque jour que Dieu fait, les gens meurent là-bas. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu as envie. Tu es venu au Mont Sinaï. On a prié. Dieu a fait. Mais qu'est-ce que tu fais pour être reconnaissant envers Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour soutenir l'œuvre de Dieu avancée? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut te poser la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour cette église? Pour mon église? Qu'est-ce que je dois faire pour mon église? Arrête de chercher les choses que tu veux. Ça là, c'est pas important. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour vivre. Mais il y a des gens là, même pour avoir, ils ne gagnent pas. En fait, ils mangent sans dormir. Et puis, ils dorment sans manger. Il faut avoir le discernement. Le jour où Dieu te donne, tu prends. Il ne t'a pas donné aussi. Attends ton temps. Mais dis-toi que je dois poser des actes pour que Dieu se souvienne de moi. Pour que Dieu se souvienne de ma famille. Dieu se souvienne de ma femme, de mon mari. C'est une grâce. C'est la grâce que Dieu nous fait. Aujourd'hui d'être mariés, d'avoir des enfants. Beaucoup cherchent ça. Il y a des gens qui cherchent enfants, ils ne gagnent pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils cherchent enfants, ils ne gagnent pas. Il y a des gens qui cherchent les maris ne gagnent pas. Mais Dieu t'a fait la grâce. Tu as tout ça. Mais tu négliges l'œuvre de Dieu. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Tu ne fais pas de cette église ta priorité. Mon Sinaï vient en second plan. Non, aujourd'hui là, si elle veut, aujourd'hui là, si elle veut, je donne. Je ne suis pas obligé de donner mon argent. Je ne suis pas obligé de faire ça. Tu es obligé. Moi, il te dit aujourd'hui que tu es obligé. Amen. Parce que si tu veux être béni là, tu es obligé. Amen. Il faut faire de ça une obligation. Bon, si toi tu n'as pas fait, qui va faire? On n'a qu'à se poser la question. Bon, Amen. 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 Ne dors pas, hein. Sandrine. Si toi tu n'as pas fait, on n'a qu'à se poser la question. Moi, je veux qu'on parle ce matin. Viviane, c'est ton église, non? Si tu n'as pas fait, qui va faire? Personne.
Denise, c'est ton église. Si tu n'as pas fait, qui l'a fait? Hein? Personne. C'est quand toi tu as commencé à faire. Et puis les autres là, Dieu va les envoyer. C'est-à-dire que si nous ici là, le peuple du Mont Sinaï, si on se lève, les autres vont venir. Quand ils vont venir, ce peuple-là, papa ne sait jamais de parler ici. Quand les hommes de Dieu viennent ici, oui, Mont Sinaï, vraiment, ton peuple-là, ils font. C'est ça. C'est nous-mêmes, on doit faire. Nous qui devons faire. L'église là, c'est pour nous. C'est notre église. Si vous voyez dehors comment les gens parlent de leur église là, tu dois valoriser ton Père spirituel. Amen. Amen. Tu dois le valoriser. C'est ton... Comment on dit ça même? Dieu là, tu ne le vois pas. Mais quand papa vient s'arrêter ici, il dit Dieu me dit. C'est Dieu qui est là. Puis c'est la communion parfaite avec Dieu. Il parle avec Dieu. C'est Dieu qui est là. Maintenant, si tu ne peux pas le valoriser, qui va venir le valoriser à ta place? Tant que ton papa. Si tu ne parles pas bien de lui, tu ne le valorises pas. Qui va venir? Au contraire. C'est toi qui dois faire ton église. N'attends personne. Dieu ne compte pas sur quelqu'un d'autre. C'est sur toi que Dieu compte. C'est sur toi que Dieu compte. 2025 là, c'est sur toi que Dieu compte. Ne regarde pas quelqu'un. Ne te dis pas non, lui là fait pas, celle-là elle fait pas, donc moi aussi là, je ne fais pas. Bon, tu ne fais pas. On est là, on n'avance pas, on est là. Et puis toi aussi tu n'avances pas. Tu vois que ta vie est bizarre, tout ce que tu touches à ça échoue. Ce que tu recherches là, tu ne vas pas avoir. Et puis tu es là. Tu te mets en retard ou bien tu es en train d'avancer. Amen. Amen. Non, répondez-moi, tu te mets en retard ou bien tu avances. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et puis faire les choses ensemble, avancer pour que demain, le monde entier va parler de nous. Il y a par exemple aujourd'hui dimanche, vous n'invitez pas. Tu es venu, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il faut dire aux gens, ah, je suis parti dans cette église, en tout cas, Dieu a changé ma vie. C'est pas pour pas dire que si tu viens ici, tu vas voir un voyage. Il faut dire, je suis parti dans cette église, Dieu a changé ma vie. Donc il t'invite, il faut venir voir. Mais si la personne vient, c'est le Saint-Esprit qui a déterminé cette personne. Et puis par rapport à comment tu vas te comporter, ce qui a fait que la personne va rester. Mais toi-même, ton église, là, tu ne prends pas ça au sérieux. Ceux que tu invites aussi, quand ils viennent 2 jours, 3 jours, ils sont dégrés, ils sont assis à la maison. Et puis toi-même, ton comportement fait qu'ils ne peuvent plus venir. Et puis tu es là, tu dis non, l'église, ça n'avance pas. Pourtant, c'est toi-même qui fait que l'église n'avance pas. Dis Amen avec moi. Amen. C'est la vérité. C'est dur, mais c'est la vérité. Amen. 2025, là, Mont Sinaï, là, on doit changer les choses. Amen. Dis avec moi, je vais changer les choses. Je vais changer les Non, je n'entends pas. Je vais changer les choses. Je n'entends pas encore. Je vais changer les choses. On doit avancer. Amen. Prends la décision sur toi-même de changer les choses au monde. Ne regarde pas quelqu'un. Ici, on n'est pas venu pour faire association. Amen. Amen. On n'est pas venu en association ici. Chacun est venu, chacun sait ce qu'il cherche. C'est comme il disait, hier, il disait aux femmes. C'est comme l'hôpital, l'église. C'est comme l'hôpital. Chacun vient avec sa maladie. Chacun vient avec ses problèmes. Quand tu viens là, tu dis tu veux voir le docteur. Le docteur te dit, tu dis, docteur, moi j'ai ça, j'ai mal ici. Le docteur va faire le diagnostic. Et puis il va te prescrire l'ordonnance. Il va dire qu'on prend le médicament 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Toi, comme c'est toi, tu dis non, il va prendre 2 matins. À midi là, il va sauter. Il va prendre 2 le soir. Tu vas guérir. Tu vas guérir. Au contraire, tu vas aggraver ta maladie. C'est comme ça à l'église.
Dis Amen avec nous. Amen. C'est comme ça à l'église. Si tu vois l'église là, c'est la manière de l'église, là, ils sont en train d'expliquer là. C'est comme l'hôpital. Hôpital, chacun assis, on attend, on a la réception, on attend. Mais tu es malade, tu attends. Tout le monde est assis, hein. Mais tu ne sais pas quelle maladie l'autre a. Toi, tu sais pourquoi tu es parti, tu cherches ta guérison. Donc, quand le docteur te donne la posologie, là, il dit prends matin, demain. Toi, tu dis non, il ne prend pas matin, bon, il prend midi. Tu n'as pas guéri. Au contraire, tu vas aggraver ta maladie. C'est comme ça l'église. Quand tu viens, on dit fais ça, fais ça, fais ça. Toi, tu dis non, moi, il ne fait pas ça. Moi, il a fait ça. Et puis, tu es toujours à ta même position. Après, tu dis non, docteur là, m'a prescrit les faux médicaments. Docteur là même là, il n'est pas les meilleurs, voir un autre docteur. Tu vois, toi-même tu te mets en retard. On acclame le Seigneur. Je dis, on acclame le Seigneur. Alléluia. Tu dois changer les choses au Mont Sinaï. Je t'assure que si tu prends Jésus, si tu fais ce qu'il te dit de faire, tu suis ses ordonnances, personne ne va te reconnaître dans ta famille. Amen. Les gens vont t'envier. Amen. Les gens vont te demander quel est ton secret. Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut connaître l'importance d'avoir Jésus? Hein? Est-ce que tu peux connaître l'importance d'avoir Jésus? Quand tu as Jésus, tu as tout gagné. Il suffit de marcher selon sa parole, de faire sa volonté, de poser des actes. Quand on dit poser des actes, les gens, pourquoi on parle? Non, c'est l'argent. C'est l'argent. La semaine passée, papa parlait de ces actes. C'est pas affaire d'argent. C'est affaire de bénédiction. Tu peux voir que c'est affaire d'argent, mais affaire de bénédiction. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu au Mont Sinaï, c'est puis Dieu a dit quelque chose, sa vie, ça ne s'est pas réalisé. Qui est venu ici et puis Dieu a dit quelque chose, sa vie, ça ne s'est pas réalisé. Il faut lever le doigt. Il n'y a personne. Même ceux qui sont dehors, c'est pareil. Mais pourquoi ne pas prendre la résolution sur nous-mêmes de dire non, on va changer les choses dans notre église? Il ne faut plus dire mon Sinaï, il faut dire mon église. Amen. Amen. Dis mon église. Il ne faut plus dire mon Sinaï. Mon Sinaï c'est vague. Il faut dire mon église. Mon église, ma maison. Ma source. Donc l'église, c'est ta source. Hein. C'est là que tu viens te ressourcer. Pénina, quand elle ne faisait pas enfant, elle est partie où? Elle est partie où? À l'église, dans la maison de Dieu. Elle n'a pas eu. Ça veut dire que si tu prends ce lieu-là au sérieux, là, si tu pries, tu prends ce lieu-là au sérieux, là, ce que Dieu t'a donné, tu prends, tu mets ça en valeur, là, tu n'auras plus de problème. Amen. 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 Tu vas voir que les choses vont venir à toi seul. Tu n'as même pas fourni d'efforts. Parce que tu fais. Parce que tu es impliqué dans la chose. Quand tu es à la maison, tu es préoccupé. Par la maison de Dieu. Tu es préoccupé. Papa même si ça va. Chez lui à la maison, si ça va. Quand tu fais ça là, Dieu prend soin de toi. Amen. Amen. C'est pas parce que c'est nous qu'on a arrêté ces bureaux. C'est la vérité. Fais du bien à un homme de Dieu là. C'est comme tu es en train de planter. Tu es en train de, comment on dit, s'aimer. Tu vas récolter. Ne dis pas que je n'ai pas le peu que j'ai là. Non, il y a attends quand Dieu va me bénir. Tu attends quand Dieu va te bénir comment encore? Bénédiction là c'est quoi? Le peu que tu as là, donne. Et puis tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. La femme dans la Bible, elle a donné 2 pièces, 20 francs. Mais Jésus a dit quoi? Elle a donné plus que tout le monde. Parce que ceux qui sont venus donner 100 000, 200 000 là. Eux, ils ont beaucoup, ils ont enlevé 100 000, 200 000 venus donner. Mais elle là, c'est tout ce qu'elle avait sur elle là.
Elle a donné avec amour, avec pincement au cœur. Et si je donne ça là, je n'aurai plus rien. Mais elle a donné. Jésus dit cette femme-là a donné plus que tout le monde. Décide de faire ce que je dis là. Amen. Amen. Ce que le Saint-Esprit te dit ce matin. Et tu vas voir, il faut expérimenter. Il y a des gens qui viennent à l'église n'ont pas le discernement. Il faut avoir le discernement. Souvent à la maison, quand tu pries là, il faut dire Seigneur, donne-moi le discernement. Cet homme, le prophète Joël là, je le suis là. Qui il est? Qui il est? Souvent, il faut poser la question à Dieu. Il va te répondre. Amen. Moi, j'ai fait un songe où, ici là, tout était de l'or. J'ai expliqué à papa. Tout ici là, c'était de l'or. Tout brillait, tout était de l'or. Vous ne savez pas la grâce que Dieu vous fait. Il y a des gens qui ont eu cette, comment on appelle ça, qui ont eu la bénédiction à leur main, à portée de leurs mains comme ça, mais qui n'ont pas su prendre, et puis ça les a échappé. Demain, là, si papa commence à monter dans l'avion pour partir, tu vas aller chercher une torche. Eh bien, il est là devant toi, là, tu ne le prends pas au sérieux. C'est vrai. Souvent, c'est qu'on a là, on ne voit pas l'importance. Mais quand ça nous échappe, si je savais, c'est déjà parti. Peut-être que ça va retrouver, ça ne savait pas. On acclame le Seigneur pour ça. Vous ne savez pas, on peut pas prendre la vie, on va partir. Et on va commencer à aller chercher. Papa, pourtant tout le temps, il était avec nous. On n'a pas pu le suivre. Il faut savoir saisir l'opportunité. Il faut savoir saisir la grâce que Dieu te donne. C'est vrai, souvent on a quelque chose, mais on ne voit pas l'importance de ces choses. Moi, il y a une de mes filles qui m'a fait cadeau d'une robe. J'ai dit, mais robe là, qu'elle a dit, mais c'est quelle robe bizarre ça? Il y a une robe qui était en France, non mais c'est pas. Il est porté, je suis parti en famille. Il y a un jeune qui est venu. Mais madame, la robe que tu as portée là, ça c'est qui en France, ça c'est pas une petite robe. Pourtant, moi, il y a la chose, mais c'est pas que ça a de la valeur. Souvent, c'est ça. Tu as ça auprès de toi. Tu as la chose est là, mais tu ne vois pas l'importance, tu ne vois pas. C'est quand ça t'échappe, maintenant tu dis, si je savais. Puis souvent, tu as eu la chose et puis tu as pris, tu as fait cadeau. Puis, si je savais, ça, la personne va mettre en valeur. Comme la dernière fois, j'ai porté ma perruque. Amen. Il y a l'une de mes filles qui m'a offert une perruque, j'ai porté. Ma perruque s'est dit, grâce à ça, il faut me donner, elle mettre la perruque en valeur. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'elle connaît la valeur de la chose. C'est comme ça. Tu as ça, mais tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. La Bible, c'est une valeur. Ça, c'est un bien précieux que Dieu nous a donné. Tout est dedans. Mais si tu n'as pas la Bible, Bible dans portable, tu vas lire comment? C'est vrai, tu vas lire, mais ça n'a pas de truc comme ça là. Les Bibles là qu'on achète là, tu viens, on consacre, et puis tu commences à étudier. Quelle parole tu apprends pour contrecarrer le diable? Mais s'il y a une situation, quelle parole tu apprends pour contrecarrer? Tu dis, le Seigneur dit, Dieu dit. Toi, tout ce que tu cherches, c'est bénédiction. Voiture, maison, villa. Hein? Mais beaucoup, ils ne sont pas profiter. Ils sont partis, ils ont laissé. Ils ont laissé. Hein? Comme le jeune le bus qui est tombé dans un ravin au plateau. Le jeune qui est décédé là, lui seul est décédé dans le bus. Il avait sa voiture, il a laissé, il avait monté dans le bus. Et puis il allait mourir là. Voiture là, qui va prendre? Vous voyez que ces choses-là, ça n'a pas trop d'importance. Si Dieu te donne, tu prends. Si Dieu te donne, tu prends. Vous voyez, c'est ce qui a fait que le monde là, ceux qui sont dans le monde, disent, celle-là est sur le vrai Dieu. Parce que tu dois avoir ça. Mais ne fais pas de ça ta priorité. Ta priorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul. Il y a des gens qui adorent leur voiture,
leur maison. Quand ils sont dans la maison, on ne peut plus respirer. Ils se prennent comme ça. Tu sais qui je suis. Moi là, tu sais qui je suis. Tu n'es rien. Amen. Amen. Tu n'es rien si Dieu décide d'enlever le petit souffle qui est en toi là. Tu n'es rien. C'est les asticots qui ont fini avec toi. Amen. Amen. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens, on leur a donné voiture. Ils ont pris qu'ils sont venus donner à leur père spirituel. Papa, tiens, voiture là, prends. Maison, il y en a qui ont payé maison pour leur papa, leur père spirituel. Mais c'est des biens. Ça là, ça n'a pas de valeur devant Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour des choses, tu t'inquiètes pour ces choses-là. La nourriture, la boisson, les trucs. Tu t'inquiètes pour ces choses-là. Ça n'a pas de valeur. Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Il a besoin de ton cœur. Hein? Il a besoin de ta vie. Il a besoin de toi. Il n'a pas besoin que tu te préoccupes de toutes ces choses-là qui vont un jour t'envoyer quelque part. Que toi-même tu ne veux pas. Il y a des gens qui sont là à acheter leurs moyens. Ils sont levés quand ils sont là à acheter une moto. Ils sont levés quand ils sont là à acheter une voiture. Mais 2 jours après, il n'a pas accident, il est parti. Amen. Amen. Il y a des gens aussi, Dieu leur parle. C'est pourquoi il dit qu'il faut que tu pries pour que tu aies le discernement. Dieu leur parle, Dieu leur dit, ça là ne fait pas. Mais ils s'entêtent. Ils s'entêtent. Ils ont fait la chose. Maintenant, quand leur tête s'en police, maintenant ils disent, papa, il faut prier pour moi. Si ils savaient, ils n'allaient pas aller payer. Mais avant de partir, Dieu a demandé la vie de Dieu d'abord. Ou bien, il ne faut pas te lever comme ça pour faire les choses dans le vide. Il faut avoir le discernement. Seigneur, est-ce que ce que je vais faire là, c'est bon pour ma vie? Il faut demander toujours la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Mais si tu ne demandes pas la volonté de Dieu là, tu vas faire des choses, amen, que tu vas regretter. Seigneur, est-ce que ça là je peux faire? Seigneur, est-ce que ça je peux faire? Il faut toujours demander. Ne prie pas pour dire Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Amen. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Quand tu pries comme ça, là, Dieu voit que tu es sincère. Ce que tu as besoin, là, il va te donner. Ce qui est bon pour toi, c'est ce que Dieu va te donner. Parce qu'il ne va pas te donner il va pas te donner des choses pour que ton âme ne soit pas sauvée. Il ne va pas te donner des choses pour que tu sois perdu. Tu te pètes. Parce qu'il y a des gens qui ont été bénis là. À cause de la bénédiction, le Saint-Père que Dieu les a bénis. Le monde est rentré en eux. Ils n'ont plus venu à l'église. Ils ont commencé à faire des bêtises maintenant. Parce que Dieu les a bénis. Petit chose que du petit t'a donné là. Tu es gonflé. Tu dis non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, moi je suis mieux que toi. Moi je suis... Non! Ici la personne n'est mieux que quelqu'un. Amen. Amen. Nous tous sommes pareils. Moi, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il s'est arrêté devant vous. Sinon, il y a beaucoup ici qui sont plus âgés que moi. Vrai ou faux? Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que je suis là. Donc, il faut toujours demander la volonté de Dieu dans ta vie. Et puis marcher avec. Arrête 2025 là. Prends la résolution sur toi. Mon église d'abord. Mon église d'abord. Et puis maintenant, vient le reste. Mon église d'abord. Comment je vais faire? Seigneur, donne-moi les stratégies. Donne-moi des stratégies pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donne-moi la force de supporter mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Il faudrait qu'on puisse se supporter ici. Si tu ne peux pas supporter ton frère et ta soeur, c'est que tu ne pourras pas supporter quelqu'un d'autre.